J'ai mis un peu de temps à me raccrocher à ce que t'as commencé, mais j'ai rattrapé, c'est bon. On a fini en cœur. Putain, on est en forme ce soir. Enfin, ce soir, pour vous, c'est le matin. C'est parce que c'est vendredi soir, en fait, c'est pour ça, actuellement. Ouais, c'est ça, petit C'est tournage pour ça. avec la Flo. Bon, je vous présente plus Flora, qui est ma grande sœur. D'ailleurs, vous me demandez souvent notre âge. Ma sœur, elle a bientôt 30 ans et moi, j'ai 25 ans. Mais Sniff. ça va, moi, je trouve. Non, mais après, bon, tous les trentenaires, ils m'ont dit que c'était une très belle décennie. Mais Ils m'ont dit, non, mais c'est l'âge où on s'assume, on se comprend, on a des vrais projets familiaux ou autres. on se Et ressent. voilà, exactement. Et on n'est plus à boire comme des trous et à faire la teuf en boîte de night parce que c'est plus vraiment ce qui nous correspond. Moi, je mais... trouve que je commence à vieillir parce que je commence à envoyer des invitations sur mon Google Agenda. Non, pour moi- caler des verres avec mes potes en mode cette date et tout. Genre, Ah non, moi je suis c'est dans pas les ça. bars. Ce qui m'a fait me rendre compte que j'ai commencé à vieillir, c'est le côté où j'étais partante pour toutes les balades. Parce qu'avant quand Les j'étais... balades du dimanche. Ouais, parce qu'avant quand j'étais ado, j'étais en mode foutez-moi la paix, Mais ouais. dégagez de ma chambre. J'ai juste envie de rester dans mon lit, genre comme une vieille larve avec la fenêtre fermée, ça devait puer le taudis. Mais maintenant, ça y est, d'ailleurs, je me fais une loi de sortir chaque jour quasiment, donc... Voilà, je savais pas du tout. c'est ça l'âge où, en fait, ça l'âge où tu... Oui, mais toi, tu sais pas parce que tu sors tous J'ai les jours pour 25 ton ans. job. Oui, C'est puis vrai. voilà. Mais moi, je suis assise toute la journée dans mon taf, donc j'ai besoin de faire des trucs un peu exciting le week-end. Ouais. Et c'est là où j'ai vu que j'ai vieilli. Oui, non, mais En fait. je sais pas pourquoi on est parti sur ce débat. j'ai- C'est pas du tout le podcast d'aujourd'hui. Rien à voir. Bah, en Les fait... amis, aujourd'hui, on va parler de vos pires anecdotes de date. Non, mais moi, ça m'intéressait de parler de moi. Mais Mais- bref, passons. Ouais, c'est Non, question non, mais je finalement. rigole, vas-y. Mais sur les pires dating, et en fait, avec Flora, on était en train de faire la vaisselle. Et là, je suis dit, tu sais ce qu'on devrait faire avec l'argent Je pense qu'on va le que faire. j'ai gagné avec le podcast. C'est que, bon, je gagne pas des milliers On de va temps, se payer je vous un rappelle. abonnement Inch Premium. Mais j'ai quand même 30 balles sur un mois que je peux offrir à ma sœur et moi-même. Et on va se payer un abonnement premium sur Inge. Je pense qu'on va faire au mois de mai ou juin. J'ai hâte de voir Et ça. en fait, comme ça, on fait chacune de notre côté, on se dit rien. Et au bout d'un mois, on fait le podcast et on se raconte tout ce qui s'est dit. Mais on n'a pas le droit de se raconter entre temps. Genre, en fait, je crois que tout ça- le monde aura l'exclu et on saura pas. Je crois que je vais m'éclater comme une petite folle. Parce que là, pour le coup, ça sera pas pour de vrai. Mais limite, je me dis, vas-y, on se donne chacune un mois sur Inge Premium. Non, mais dans tous les cas, Et moi, je on peux offre payer. à chacune, si on rencontre un mec bien, genre le resto, genre. Non, mais t'inquiète, c'est un mois, sinon, je peux me payer mon mais abonnement après, Inch Premium. Mais hein. non, mais l'idée c'est faut que ce soit le podcast qui finance that. Ok, non, mais j'ai hâte de voir tous les plus et les musts de Inch Premium. Moi ça- aussi, on fera une analyse, les meilleurs, les pires dates. Oui, et comme ça, on pourra également des lieux vous au bout d'un faire, mois. on pourra également vous faire un feedback sur l'appli en tant que tel. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'être sur le premium ou pas? Exactement. Voilà. Je suis excited. Oui, il y aura deux parties. Il y aura quelles ont été nos rencontres, quelles ont été nos pires et nos meilleures anecdotes. Et ensuite, il y aura quid de l'appli abonnement moi, je normal pense que- versus premium. Exactement, et je pense que je vais sortir un peu ma zone de confort parce que d'habitude je mets genre 27 ans. Et là, je vais essayer d'élargir un chouïa plus Ah, pour vas-y. mettre jusqu'à 30 ans. Ah, ça me tue, je vais mettre des critères de malades mentaux juste pour rigoler. Non, mais... Je vais mettre des mecs de 40 à 50 ans. Non, je rigole. Non, En mais fait, je après, vais faire faudrait ça. qu'on donne une règle en mode chacune on fait au moins un date par semaine. Bon. Pouah, ça va être prenant. Ça va être- Au mois de mai, en plus, ça va être compliqué parce qu'il Oui, y a plein de trous. projets avec le podcast. Ah, mais oui. Bon, bref, on verra. On va voir, On verra. on Soit va mois voir de mai, quand. juin, mais voilà. Ouais. Bref, bon, assez parlé les amis. Aujourd'hui, on va parler des pires dates. Petite sélection que je vous ai fait cet après-midi. Flora, tu n'es pas prête. Ok, vas-y, j'ai Je hâte. lis la première. Oui. Alors cette anecdote est lunaire mais vraiment drôle. C'était pendant mon Erasmus. Je rencontre un mec français et je décide d'aller en date avec lui. Ok. Les 2 premiers dates se passent vraiment super bien. On boit un verre et vraiment on s'entend super bien, c'est génial. Pour le 3e date, on décide d'innover un peu et de faire un date en journée. On passe donc la journée ensemble à visiter la ville, etc. Et le soir, on fait un resto. Encore une fois, tout se passe à merveille, on est vraiment aux anges. Ah, trop Après bien. le resto, il me propose d'aller chez lui regarder un film. Quand on arrive chez lui, il me prévient juste que son coloc va rentrer vers 2h du mat.
Donc si je veux pas le croiser, il faudrait que je parte avant. Et si ça me dérange pas, je peux rester dormir. Je décide donc de regarder le film et de partir après parce que flemme de voir son coloc et tout ça faisait trop une journée MDR. Vers la fin du film, on s'embrasse, etc. Mais à ce moment-là, il est vraiment 1h50, donc faut que j'y aille. Je lui dis que je vais rentrer chez moi à 20 minutes à pied. Il me propose de me raccompagner. Franchement, jusque-là, gentleman, hein. Oui, parce que c'est vrai que ça paraît gentil comme ça. Ouais, sur le chemin, je sens qu'il est un peu à l'ouest et qu'il est de moins en moins réceptif à ce que je lui dis. Il marche de travers et est tout blanc. Oh, il est peut-être... Oh merde, qu'est-ce Il qu'il me a? dit qu'il se sent pas bien, qu'il a besoin de s'asseoir en ma biche. On se pose donc sur un banc, sur une petite place. Il m'avoue un peu au bout du rouleau qu'il a les couilles bleues. Et qu'il... Putain, mais on en a déjà parlé de cette histoire de couilles bleues, Je là. me souviens plus de ce que ça veut dire. Qu'ils ont besoin de se vider. Je me souviens pas de cette Mais histoire. ça saurait si les mecs avaient besoin de se vider tous les 4 matins. Ça me dégoûte. Mais je sais pas. Bon, je crois que ça fait mal, mais c'est quand un mec est très excité, du coup ses testicules se remplissent de ce. Bah, Non, bah. Non, c'est naturel. Non, je sais que c'est naturel, je connais ces choses-là. Je suis pas née de la dernière pluie. C'est juste que... Mais du coup, je crois que ça leur a fait mal si c'est pas J'avais... éjecté, Non, mais quoi. moi, j'avais jamais entendu parler de cette histoire comme quoi c'était comme s'ils avaient besoin de faire pipi, en fait. Mais c'est ça. Moi, je sais pas, on m'a pas appris ça en cours de. Moi non plus, des en fait, sciences et vie sexuelle de la Terre. Il je a sais les... pas quoi, bref. Donc attends, il est tout blanc, il sent pas bien, il a besoin de s'asseoir. On se pose donc sur un banc, sur une petite place. Il m'avoue un peu au bout du rouleau qu'il a les couilles bleues et qu'il se sent vraiment pas bien. Sauf que moi, je suis vraiment morte de rire et je me moque de lui parce que je pensais vraiment qu'il aurait ajouté pour me faire rire. Il vaut mieux pas... Oh my god, non, il vaut mieux pas se moquer de ça. Puis il me dit qu'il va se dégourdir les jambes et marche autour du banc. Moi, je suis sur mon tel et je le laisse marcher tranquille. J'étais désemparée, MDR. Et là, j'entends un gros boom dans la rue. Je me retourne, le mec était évanoui par terre. Ah bon? Oh non. Dans ma tête, c'est une dinguerie. Je me dis, je l'ai tué. Oh merde. Bah ouais. Enfin non, tu l'as pas tué, ma biche. Bah je sais Attends, pas, on sait pas la fin de l'histoire. Bah oui, mais a priori, bon. Non, il est pas mort, je pense pas. Donc je mais... cours vers lui pour le secouer et qu'il se réveille. Il finit par se relever, me regarder droit dans les yeux en me disant je sais pas ce qui m'est arrivé. Puis il s'évanouit une deuxième fois et tombe en se tapant la tête par terre hyper fort, à tel point qu'il se mord la lèvre et il y a du sang qui en sort. Ma réaction est nulle, je reste plantée en face choquée. Ah non, en vrai, ça me fait trop de la peine pour lui. Mais meuf, C'était pas un malaise vagal juste? Ouais, je pense. Non, mais je pense que oui, je pense qu'elle a fait, enfin que tu as fait ce que tu pouvais mieux faire. Enfin, moi, c'est la suite, j'aurais pas dit. Vas-y, c'est quoi la suite? Pour couronner le tout, quand il s'est... je peux pas rigoler de ça parce que le mec il est païen, mais pour couronner le tout, quand il s'évanouissait, son corps était tout contracté et donc il pétait. Évidemment, j'ai terrorisé que je te connais pas. Sur le moment, pourtant, le combo couille bleue plus paix, c'est quand même quelque chose. Ensuite, il est rentré chez lui en Uber et tout allait bien. Vraiment, la peur de ma vie. Et surtout, tellement gênant, c'est mon anecdote préférée de date lunaire. C'est l'épée à chaque fois ça. Non mais ça me tue. En fait, je sais pas pourquoi j'ai un truc avec l'épée. Non mais je sais pas pourquoi j'imagine la scène où elle est à côté de lui, il est évanoui, là t'entends des petits proutes. Dans le plus grand des silences à 2h du matin. Mais oui, dans la rue. Mais attends, mais meuf, t'as pas fini ton anecdote. Est-ce que vous êtes revus? Est-ce que t'as continué à le dater? C'est Qu'est-ce dommage. qu'il a dit de ça? Est-ce qu'il a des problèmes de santé? Enfin... Je sais pas, je pense que j'aurais été partagée entre la pitié et vraiment l'envie de rire. Mais je sais pas si ça m'aurait attiré ce type d'homme, parce que c'est quand même assez étrange comme première expérience. Non, le troisième, pour mais moi, même. Tout allait bien, et en plus, il te propose de te raccompagner chez toi. Mais est-ce que c'était vraiment les couilles bleues? Est-ce que vous avez mangé? Non, en vrai, vous avez fait l'amour sportivement? Je suis dure en vrai. C'est vrai qu'il a quand même été assez gentleman et il a été assez exemplaire sur mais après, c'est en fait, ça pas mal de le trucs. mythe du mec, qu'est-ce que tu fais? Mais moi, je crois que j'aurais été attendrie. Après, tout le monde pète, hein, j'ai envie de te dire. Mais donc, Mais je sais pas, un corps comme ça, je crois que heureusement, je travaille pas dans le médical parce que moi, genre un mec qui arrive qui a des problèmes de flatulence, je crois que je suis en mode malheur. Je suis horrible. Non mais bon, c'est pas évident de se retenir. Mais ma biche, en tout cas, attends, mais je suis trop deg. Est-ce que j'espère que quand même vous êtes continué à vous dater parce qu'il avait l'air quand même bien le mec. Mais je pense qu'il a dit qu'il avait les couilles bleues, mais il devait y avoir autre chose. Je sais pas. J'espère que c'est pas rien. Mais ça ressemble vraiment à. En fait, ça ressemble vraiment à un malaise vagal. Je dis ça parce que moi j'ai fait des malaises vagaux. Ouais. Et en fait, la caractéristique du malaise vagal, c'est que derrière, soit tu vomis, soit t'as une big diarrhée.
Ouais. Moi, Et quand en je- fait, ouais. les big diarrhées, ça peut aussi se manifester par des bruits de farts, Flatulence. de flatulence. Ouais, donc peut-être qu'il Et était... donc, tu l'as pas vu, mais c'est peut-être vidéo aussi, quoi. Bah, en fait, j'espère pas, je lui souhaite Bah. pas, bien sûr, mais tu vois, moi, ça m'est arrivé et vraiment, ton corps contrôle pas. En fait, c'est une histoire de tension quand tu t'évanouis d'un coup. Et bah, après, en fait, regardez, ça fait partie des symptômes des malaises vagues. Et derrière, du coup, bah, ouais, c'est un Ouais. peu moche ce qui se passe. Et là, bon. Non, mais après, meuf, t'as tétanisé, tu savais pas quoi faire. Non, mais c'est pas bon, évident, un mec qui tombe dans la mais rue comme oui, ça. si ça qu'est-ce vous que tu arrive, veux il faut relever les jambes. Oui, voilà, Voilà. c'est ça qu'il faut faire Relever normalement. les jambes, on respire un bon coup Bon. et on appelle... Après, on sait pas si c'était ça, mais de toute façon, ça fait jamais de mal de lever les jambes de quelqu'un, donc Oui, vaut c'est mieux juste, ça fait tester. secours, oui, voilà. Mais quand même appeler les secours, voilà quoi. Bon, Voilà, c'est... j'espère que vous vous datez quand même encore et que voilà, c'est juste une drôle anecdote. que je peux lire la prochaine? Vas-y, c'est celle-ci. C'est laquelle? Celle-ci. Hello, lors d'un premier date, le mec que je voyais n'arrêtait pas de parler de sexe et de son importance dans le couple. Ok, mec. Le premier date, c'est Il a l'air d'avoir des chevilles importantes, hyper gênant. Bah oui. Il insistait vraiment comme si c'était le sujet central, avec même un excès de confiance assez marqué. Bah, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Plus tard, il m'a confié qu'il était monocouille suite à un cancer des testicules. Les gars, faites-vous dépister. Ah ouais, je te jure. Bah ouais. Putain. J'en ai déduit que cette hyperassurance était sans doute une façon de masquer un complexe. Ça m'a fait de la peine pour lui, mais j'ai préféré arrêter là parce que je ne voulais pas devenir le pansement de ses insécurités. C'est dommage car il y avait un bon feeling. Mais elle a très bien résumé la situation parce que je pense qu'il avait un problème d'ego. Et oui, c'était clairement en lien. Enfin, je sais pas en fait. Moi, mais ce je que pense... j'aime bien, c'est que je le trouve très courageux dans le sens où il perd pas. T'es quand même monocouille, t'as qu'une couille. Oui, mais il parle que de sexe, Célia. Oui, c'est vrai. Mais c'est je gênant. pense que, oui, mais il te l'a dit, il s'en cache pas. C'est un guerrier de la maladie, du cancer. Et je pense qu'il a besoin oui, vraiment bien d'en sûr. parler et de te prévenir en mode. Vaut mieux que tu le saches maintenant qu'imagine, genre au moment où, je sais pas, tu fais l'amour avec lui, tu vois qu'il y a qu'une couille. Je sais pas. Enfin, je trouve ça honnête qu'il t'en parle maintenant. Je suis sûre qu'il y a plein de mecs, tu vois, qui t'en auraient pas parlé. Donc, trop chiant qu'il parle de sexe dès le premier date. C'est genre aussi rapidement. C'est peut-être qu'il avait besoin de sortir, mais qu'il avait qu'une monocouille. Te prévenir un peu maladroitement. Hello, j'ai une monocouille. Voilà. C'est quand même un peu bizarre d'aborder ça lors du premier. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Oui. En fait, c'est comme une personne divorcée. En fait, c'est un traumatisme, c'est quelque chose qui est très dur à vivre, ou une personne dépressive qui a vécu une grosse déprime. Ouais. Enfin, dès le premier rendez-vous, tu vas pas dire. Enfin, je sais pas. Après, chacun fait ce qu'il veut, mais moi, je trouve que c'est quelque chose qui se construit avec le temps, et c'est quand t'accordes de la confiance à l'autre que tu lui avoues aussi tout ça, tu vois, et ça vient avec du temps. Donc un peu cet empressement, je trouve, dès le premier rendez-vous, surtout pour un truc un peu intime comme ça, tu vois. Moi, ça m'aurait pas. Justement, c'est ce qu'elle dit. C'est vraiment une insécurité, en fait. C'est ça, en fait. Oui, non, c'est qu'il n'est pas à l'aise. Mais toi, par contre, t'imagines, du coup, tu te rends compte qu'il te plaît de fou et tout. Genre, tu fais 5-6 dates. Il t'en a pas parlé? À un moment, il faudrait qu'il lui en parle. C'est sûr que t'as pas envie de découvrir ça sur le lit. Mais je pense que moi, au bout du 5-6 rendez-vous, ça m'aurait pas choqué. J'aurais dit, ok, merci de me l'avoir avoué. Mais t'aurais continué? Je sais pas, en vrai. Qui se protège. Je sais pas, mais tu vois, s'il y a un vrai feeling avec ce mec, et que vraiment je me sens trop bien avec lui, c'est pas la monocouille qui va me bloquer, en fait. Non, mais je suis désolée, mais c'est vrai. C'est comme une personne. C'est comme une personne. Mais non, mais c'est vrai. C'est la monocouille qui va me bloquer. Non, mais non. Non, moi non plus. Non, mais mais pensons à toutes les femmes qui ont qu'un sein sur deux. Voilà. Et pour autant, il y a de la reconstruction derrière. Et si t'aimes vraiment ton partenaire, je trouve que franchement, c'est trop beau de pouvoir passer au-dessus. C'est justement pour ça que je dis que pour moi, c'est plutôt l'inverse. Il faut vraiment voir avec le temps comment ça se passe. Et au bout d'un moment où il t'avouera la vérité, toi, tu vois si tu te sens vraiment assez amoureuse pour accepter ça. Parce que, enfin voilà. Et là, du coup, je décide de continuer ou pas. Mais moi, en tout cas, tu vois, je me dis... c'est trop dommage d'avoir avoué ça dès le premier meeting parce que du coup c'est un peu awkward et weird et du coup t'arrêtes alors qu'en fait il y aurait pu peut-être avoir un feeling. Et bref, j'entends ton point de vue, mais en même temps je me dis que le mec peut-être qu'il voulait te prévenir dès le départ, te dire qu'il avait une monocouille plutôt que s'attacher et qu'au bout de 6 dates tu lui dises ça à la meuf et que la meuf elle se casse en mode. Je suis pas du tout d'accord avec ça, tu vois. Enfin vraiment, moi j'ai vraiment mon point de vue qui est différent là-dessus. Je suis désolée qu'il l'aime vraiment, elle passera au-dessus de cette histoire de monocouille. Ouais. Voilà, je finis sur ce mot-là du coup. C'est un peu ça. On peut passer sur Tu veux lire la prochaine ou pas? Non, vas-y.
Alors, coucou les filles, je tenais d'abord à vous dire que j'adore votre podcast et que l'écouter m'apporte toujours du rire. Ah, trop bien. C'est vraiment... C'est l'objectif. C'est l'objectif. C'est Si vous ne l'idée. rigolez pas vraiment, je suis trop triste. Bah Je pourrais ouais, non pleurer mais pour ça. c'est trop bien, surtout le lundi matin, tout le monde a envie de se tirer une balle. Ouais, bah moi j'ai choisi lundi matin parce que putain quel jour de merde. Exactement, vraiment quel jour de Faut merde. vraiment l'égayer avec un truc sympa. Lundi soir, ça aurait pu être pas mal aussi. Tu te dis, c'est encore le début de la semaine, premier Lundi, jour. ouais. Souvent, le lundi, c'est de la Non, merde mais tu d'ailleurs. verras, moi j'ai joué stratégiquement, genre le dimanche matin, c'est un moment bon. C'est le dernier matin où tu te réveilles tard, le lendemain c'est la semaine. Du coup j'avais choisi de poster mes petits dessins le dimanche matin, comme ça t'as toute la journée pour kiffer, et le lendemain je te pote, pam, lundi, tout le monde a envie de chialer, bah non on rigole avec ses Ouais, Bref. ouais. Bon, c'est trop bien. Donc je vais vous raconter mon premier date, franchement pas fameux, j'ai toujours honte. Je voyais mon copain avec qui j'ai une relation à distance et donc j'avais grave hâte de le voir, mais j'étais aussi super stressée. Je devais manger avant d'y aller mais j'aurais pas dû. Franchement, mon stress qui se mélange avec la pasta box que j'ai mangée n'a pas donné de très bons résultats. Ah, je vois très bien. Moi aussi, j'ai des problèmes de bidou quand je suis stressée. Je les vois pour la première fois, on est heureux, on se fait des câlins et des bisous, tout va bien. Et elle lâche un petit P. Jusqu'à que je commence à devenir nauséeuse. Ah non, merde. Je Ah le non. dis à mon copain, il commence à s'inquiéter et me rassure. Oh, quel green flag. J'essaie de me concentrer et de prendre des grandes inspirations quand soudainement j'ai 2 bics réflexes vomitifs devant lui. Putain, merde. Il y a rien de plus humain qu'avoir l'envie de vomir. Non, mais surtout faire le bruit, genre. Ok, donc elle a Je me cette sentais de vraiment pas bien et j'avais grave le seum parce que ça me gâchait vraiment tout. Oh non. En tout cas, j'ai de la chance d'avoir un green flag comme copain car il ne faisait que me rassurer et me caresser pour me dire que tout allait bien. C'est et que mignon. ce n'était pas Honnêtement, grave. c'est adorable. Je peux vous dire que j'avais grave la honte, puis quand il m'a déposé à l'hôtel, j'ai rushé pour aller vomir dans les toilettes. Merci d'avoir lu mon anecdote et je vous souhaite que du Oh non, bonheur, en les vrai, filles. c'est super parce que C'est cette archi anecdote-là, pour le coup, elle est vraiment très joyeuse. Ouais. Et enfin, bon, moi, ça me donne du baume au cœur que par rapport à l'autre qui a admis qu'il avait une seule couille, Ouais. genre dès le premier Non, jour. moi aussi, je trouve ça hyper cute qu'elle homme, parce que moi, c'est vrai que pareil, j'ai un problème. Non, mais moi, c'est vrai que. J'ai beaucoup d'empathie, mais je pense que j'ai mon gars qui est là, qui a des réflexes vomitifs. Je sais pas, moi je me tape un fou en début. Genre, soit je vomis avec lui parce que les réflexes, ça me donne envie de vomir d'entendre ça. Soit je suis là, je suis en mode oh ma vie, et tu sais, il se baisse et je le tiendrai son t-shirt ou les cheveux, mais enfin, voilà. Ouais, je lui aurais rapporté un Et saut après, surtout. mais je te jure que je me serais retournée, j'aurais eu le petit sourire comme ça. Je suis horrible. Je suis sans Non, cœur. non, mais après, je sais pas comment je réagirais. Ça me fait penser un peu à quand des gens se gamellent, quand la gamelle est vraiment drôle. Je peux pas m'empêcher de rigoler, même s'ils se sont fait ultra mal, les Tu sais pauvres. que je t'ai raconté C'est que horrible. le petit rat que j'avais daté sur Hinge. Ah, le petit rat Ouais, tu sais, le mec dont je t'avais parlé qui m'avait mis un plan. Ah oui, c'est vrai, Et bref, pardon. Et lui, à ce premier date, on s'était retrouvés, on marchait sur les pavés de Paris, et à un moment, quand je te dis qu'il s'est éclaté la gueule, Ah, merde. il a volé un vol plané, genre je sais pas comment il s'est Ah oui, calculé, comme et dans après, Ratatouille, là, quand a il se fait repris le expulser. sérieux, alors que moi, tu vois, genre un mec qui aurait matché avec moi, il aurait rigolé en mode putain, je me suis dit. Lui, il a fait comme ça, genre un peu sérieux, et moi, bien sûr, je le rate pas, je suis dit ah putain, t'as failli te Célia, pourquoi t'as fait ça? je désamorce Mais avec l'humour. il était gêné. Bichette, Bah ouais, mais non, bon. ça aurait dû s'arrêter là, je Non, mais ouais, c'est vrai que ça me fait rire cette histoire de réflexe vomitif là. Ouais, non, je pense que j'aurais pas pu m'empêcher de rigoler en fait. Ouais, non, mais on n'a Mais pas bon, de cœur. moi, Mais c'est beau, Non, t'as mais un je pense bon que mec qui est très bien. Je pense que j'aurais rigolé, mais j'aurais aussi câliné le dos de mon partenaire. Moi aussi, je suis à 100% avec toi, derrière toi. C'est ça que en train j'aurais de fait. t'aider si t'as besoin et de chercher des verres d'eau, mais il y a quand même un petit sourire en coin de la Oui, mais ça, il le voit pas parce que l'autre, il est trop occupé à vomir. Bah ouais, Mais moi non un plus. bichette, c'est horrible. Non, mais je pense que je rirais au début, puis une fois que je le verrais vomir, je serais en mode ah non, merde et tout. Et Mais puis moi, je serais je allée sais chercher qu'avec un seau, Ricardo, je me quand serais je sentie m'étais- grave mal. Ouais, quand j'étais avec Ricardo, je m'étais tapé une intoxication et à un moment, c'était fait un bisou et j'étais en mode I need to go. Et genre, il m'a regardé, il a le petit sourire. Il me dit ok, that's fine. Chou. Enfin, moi, je pense que c'est les gens qui sont vraiment amoureux de toi, peu importe réflexe vomitif ou pas, et on s'en bat les Bah, il y a couilles. ça, et puis surtout, le Ricardo en question, c'était un Mexicain, donc je pense qu'il était assez habitué à la Mais tu sais tourista. qu'à chaque fois, il me disait I have stomach issues, genre j'ai des problèmes de ventre. Je lui dis non, t'as pas de stomach issues. C'est les normes. C'est la chaîne de froid, en c'est la chaîne fait. de froid qui est pas Il y a pas de chaîne de Je froid au lui dis, you Mexique. come in France, genre y a pas de problème. Ouais, En fait, il me dit depuis que je suis née, j'ai des problèmes de ventre et tout. Mais
Mais oui, mais mais en non, fait... c'est pas toi, chérie. Je te Ah promets. non, le Oh, pauvre. il était trop Non mais chou. c'est horrible parce qu'ils pensent vraiment que c'est leur problème. Les Ouais. Mexicains, c'est pas leur problème, Non. c'est un problème d'hygiène en fait. C'est ça le Pourtant, je les aime tellement. Ouais. Je suis sortie voir un mec qui devait avoir mon âge. C'était la deuxième fois qu'on se voyait, ça se passait bien, mais il y avait un camion qui roulait à côté de moi. Ok, vous êtes sur la nationale. D'accord. Et ça me manquait juste une petite phrase de contexte, mais pour savoir qu'ils étaient dans la voiture. Je lui dis, j'ai grave peur des camions. Il me répond, comment tu peux avoir peur d'un camion si toi tu en es déjà un? Oh, Gros silence. oh, mais le Je connard. sais pas ce que ça veut dire. Bah, être un camion, c'est quelqu'un avec du surpoids. Ah non. Franchement, c'est hyper méchant. Putain, je de dire savais ça. pas. C'est vrai que Lourd moi, j'ai comme un jamais camion. entendu ça parce que je suis vraiment une petite maigrichonne. J'ai Ouais, décidé mais- de rentrer en lui disant au revoir. Je l'ai bloqué en rentrant et quelques jours après, j'apprends qu'il m'avait menti sur son âge et le mec passait son temps à date les meufs. Oui, non, mais t'inquiète, meuf, c'est vraiment Ouah, pas. mais quel connard. Trop de Alors, red flag. là, tu te fais un date et en plus, le mec il se permet de dire ça, t'as pas besoin d'avoir peur des camions parce que En fait, t'es bien. il s'est cru grave subtil. Non, c'est juste très méchant. Un bâtard. Donc, non, en fait. Non, Voilà. ça dégage. Ouais, ça dégage. Ouais. Tu Ouais. mérites mieux. Je préviens, c'est assez effrayant. Je l'avais rencontré sur Tinder. On était au clair dès le début. On se voyait juste pour sexer. Pour sexer encore, Vous sexate, vous sexate. il s'exerce. Eh mais je vais l'utiliser, faut que ça rentre dans le bécherel ça. Non, mais ça me tue ce verbe. J'avais jamais On était entendu en train ça de ma vie. sexer l'autre jour. Faut que Non, je mais dise ça, c'est moins beau quand même que faire l'amour. Ouais, je sais pas pourquoi on s'est mis à chanter. Non, mais c'était plus romantique et tout que Ouais. sexer. Ouais. Sexer, là, sexer. Ouais. Je sais pas. Je sais pas, moi je préfère quand les gens ils disent on a fait l'amour ou on a fait crac-crac. Parce que c'est mignon en vrai. Crac, crac. On a discuté, mais très vite on est allé dans ma chambre. J'ai assez vite déchanté car il était assez brutal et rapide dans sa manière de faire. Je comprenais rien à ce qu'il faisait. Vous avez sexé violemment. À ce moment, il m'a craché dans le dos pour lécher sa salive. Ensuite, puis il me demande si je suis d'accord pour une golden shower. C'est quoi la golden shower? C'est avec du champagne? Alors, je sais pas ce que c'est. C'est Je vais ça regarder sur- Ah non, j'ai peur, j'espère Oui, que c'est pas avec du pipi. Je crois que c'est du champagne. Faites que ça soit du champagne. Qu'est-ce que la golden shower et comment la pratiquer? Alors, littéralement douche dorée en français, le principe est très simple. C'est un jeu sexuel au cours duquel l'urine joue un rôle actif. Ah non, Il c'était peut sûr, ça me s'agir dégoûte. d'une personne urinant sur une autre, Ah, ça ou me dégoûte. plusieurs autres, Non, ça ou me d'une dégoûte. personne observant une autre plusieurs... bref. Champagne. On se connaît depuis 15 minutes, wesh. Ok, mais en même temps, pourquoi ils se sont retrouvés comme Bah, ça Elle a dit, c'était très clair dès le début, on se voyait juste pour sexer. Ah oui, oui, Donc, non, pardon. Ok, Donc, non, mais bon, en fait, si on- le but était de faire l'amour, mais par contre l'amour, est-ce qu'il t'avait prévenu que c'était ses pratiques? Est-ce que vous avez réussi à échanger un petit peu sur ça? Je non, trouve mais ça quand même pardon, mais assez c'est choquant. dégueulasse en fait. Bah, faire pipi, c'est... Je crois qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles je suis tolérante. Puis, je sais pas pourquoi. Franchement, je suis tolérante sur plein de pratiques sexuelles, mais alors ça, se faire pipi l'un sur l'autre, c'est ça. Mais on fait pipi aux toilettes, en fait. On se connaît depuis 15 minutes, ouais, je panique parce que il Ah n'est oui, là que pour son désir, son plaisir, et que mais je reprends la main et je guide tout le sexe ensuite. Alerte spoiler, c'était aussi bon pour lui que pour moi, du coup bizarre. Ok, bon bah si t'as kiffé. Bon, bah c'est le bien plus fini. important, meuf. Euh, Mais après avoir fini, j'ai juste envie qu'il parte assez vite. Le mec traîne un peu le reste pour me parler de son ex. Oh là là. Dire qu'il l'aime encore et que depuis qu'il la voit avec un nouveau mec, il devient fou. Il me dit très sérieux, s'il y a bien une personne avec qui je pourrais tuer, c'est elle. Ok, d'accord, super. Alors, il n'a pas intérêt à lui faire du mal. Je rigole nerveusement, mais il m'arrête en ajoutant, je rigole pas. Bah, c'est bien le problème, chaton. Il est parti, heureusement, juste après. Ok, il est bizarre. Je suis tombée sur un malade. Non, mais il est tombé sur bizarre un en malade. fait. Effrayant, ouais. Non, mais après, il a le droit d'aimer encore son ex, mais de te le dire, enfin, je comprends Je pas. pourrais il est tuer bizarre. pour elle. Ouais, non, c'est un peu bizarre quand même Je ça. rigole même pas. Ça devient un peu. Je pense qu'en plus, il rigolait vraiment pas. Encore un excès de testostérone. J'aurais rigolé, j'aurais dit ok, d'accord, vas-y, si tu veux. Moi, ça me fait un peu peur. En fait, je comprends les filles parfois qui veulent juste sexer, quoi, rapidement, mais essayez quand même d'avoir une petite discussion avant, quoi. Prenez un petit café. C'est vrai qu'en Juste vrai. histoire, en mode, viens, on parle de ce qui va se passer juste après. Tu pratiques qu'est-ce que t'attends, qu'est-ce que moi j'attends, tu vois. T'es jamais à l'abri de tomber sur un mec bizarre quand même. Enfin, moi, c'est pour ça que. Ouais. Je Faites attention, suis les assez filles, d'accord avec Célia, toujours commencer par. Un petit Bah, café, après tu te retrouves à oui, l'hôtel, mais oui, au voilà. moins, en 30 minutes, vous allez parler de ce qui va se passer, quoi. Ou juste pour apprendre à se connaître, s'assurer que c'est pas un psychopathe, c'est juste ça en fait. En tout cas, des gros bisous, ma belle. Je suis ravie de savoir que t'es safe aujourd'hui, mais fais attention. Oui, et que t'as quand même eu plaisir à sexer Ouais, mais. avec lui.
Alors, je rencontre une fille avec qui je parlais depuis quelques semaines sur les réseaux. Un peu plus âgée que moi, mais je ne l'avais encore jamais vue jusqu'ici. Notre première rencontre se fait à la Fnac, lieu dans lequel je fais bon nombre de blagues. C'est marrant. En vrai, c'est sympa, je trouve. Ouais, tu te rencontres à la Fnac. Je sais pas, j'avais lu un article comme ça où il disait que, je sais plus, c'était en Chine ou au Vietnam qui... justement, il y avait une prête de faire les premiers dates pour aller ramasser des choux, je ne sais plus trop quoi. On a lu le même article. Ouais, et j'ai trouvé ça trop bien parce qu'en fait, c'est un moment où tu fais quelque chose de tes mains, t'apprends à connaître l'autre. Enfin, il y a vraiment pas de distraction. Ça te permet, je trouve, c'est un moment adéquat. Je trouve ça super. Et c'est original. Enfin, tout ça pour dire que je trouve que la Fnac, c'est drôle aussi de faire ça là. Why not? Les enfants, papa et maman, ils se rencontrent en cueillant des choux. Ouais. C'est cute. Ou là, à la Fnac, tu dis papa et maman, ils se sont rencontrés autour d'un livre. C'est extrêmement romantique. Ah ouais. C'est très romantique. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé pour notre cousine. Hein. Enfin, elle a rencontré son mec dans une librairie parce qu'elle travaillait dans une librairie. Il voulait pas. Je me suis permis de la raconter, mais il a acheté un manga par jour pour l'avoir chaque jour. Il se cachait un peu derrière les rayons parce que je pense qu'il était ultra timide. Et genre, je crois qu'elle avait essayé de lui adresser la parole. Il était tellement timide qu'il avait paniqué et dit un truc chelou. Et genre, elle était en mode OK. Et genre après, je crois que finalement, je sais plus comment c'était fini, mais elle a compris et voilà. Moi, je trouve ça trop beau en vrai comme histoire. Oui, c'est beau. Moi aussi, j'aimerais bien ça. Ouais, bon bref. Donc notre première rencontre se fait à la Fnac, lieu dans lequel je fais bon nombre de blagues. Cependant, je me rends vite très compte qu'il n'y a aucun feeling. Chaque blague est suivie d'un silence et d'un sourire gêné, limite niais, de sa part, comme si elle ne m'avait pas entendu et qu'elle ne regardait que mon physique et mon visage. Okay. Elle ne parlait quasiment pas et était dans l'attente que je fasse quelque chose, mais sans jamais arriver au résultat escompté de mon côté. Je décide donc de rentrer en bus au bout de quasiment 1 heure. Je reçois durant le trajet un message d'elle. Elle me disait « T'as vu lorsque nos mains se sont touchées ?» Cela confirme d'autant plus que nous n'étions pas sur la même longueur d'onde. Le soir arrivé, je lui envoya un message pour lui expliquer que je ne veux pas continuer après notre rencontre. Durant le repas, je reçois des vocaux de sa part qui m'expliquent qu'elle était censée voir une amie qui l'a lâchée au dernier moment, qu'elle était mal à cause de sa grand-mère qui avait des problèmes de santé. Âme charitable, au grand cœur que je suis, je lui propose comme par réflexe, comme tout le monde jusqu'ici, elle allait répondre « Non, c'est gentil. Oh non, tu veux passer à l'appart ?» À peine envoyé le message qu'elle me répondait « Oui, j'arrive. Envoie ton adresse. Je suis là dans 15 minutes. » Ok. Elle fait un peu peur. Tout est allé si vite et je me retrouve alors en peignoir devant mon assiette d'endives, ne sachant que faire, mais devant le fait accompli. Oui, elle allait arriver du coup. Pour sortir d'une excuse, 15 minutes et pas une de plus après, elle me dit qu'elle est en bas de chez moi, mais ne trouve pas mon bouton d'appartement qui est explicite noté avec le nombre 20 sur un panel de boutons à côté de la porte. Est-ce qu'il lui manque une case ? Je suis désolée, mais elle a pas l'air... Moi, j'aurais été toi, j'aurais pas répondu. Je sais pas, il l'a fait venir comme... Ou elle l'a fait venir jusqu'en bas de son immeuble. Ouais, mais il y a pas de... Ah non, t'aurais pas répondu dès le départ en disant... Non, mais j'aurais pas répondu en fait chez moi, j'aurais paniqué, je pense que tu l'as fait en mode... Tu t'es dit, je lui proposais. Moi, j'aurais été trop gênée, tu fais venir la personne jusqu'en bas de chez toi, je l'aurais fait rentrer. Moi, là, si j'avais dû dire non à un moment, ça aurait été au moment où elle m'avait envoyé un message, j'aurais dit bah... Faisant un temps froid et pluvieux, je descends pour lui offrir. Elle était en veste légère et entra comme si elle connaissait mieux le chemin vers mon appartement que moi-même. Elle s'installa sur le canapé et je lui prépare une tisane. Me voilà donc avec une quasi-inconnue trempée sur mon canapé, tisane à la main, 21h, et moi ne sachant que faire. Je tenta alors de détendre l'atmosphère en lançant des discussions. Tu regardes YouTube ? Non, pas trop. Tu connais au moins Cyprien Squeezie ? Ah non, jamais entendu parler. Et en 21 ans, à ce moment-là, je me dis qu'un truc cloche. Je lui explique une anecdote qui inclut un cross de hockey et voyant qu'elle ne réagit pas, je lui demande si elle sait de quoi il s'agit. Non, je connais pas. Je lui explique alors, c'est comme un pied de biche mais en bois. Un pied de biche, je connais pas non plus. Chaque discussion donne lieu à des scènes de plus en plus lunaires, et je me demande réellement ce que j'ai fait pour rentrer dans mon appartement. L'ambiance même détendue à 22h étant passée, j'ai compris qu'elle n'avait pas prévu de rentrer chez elle pour dormir. Je lui explique donc qu'elle dormira dans ma chambre et moi sur le canapé. Oh, c'est gentil. C'est trop gentil, il est trop gentil. Je déballe donc mon duvet, mon masque anti-lumière et mes boules qui est pour commencer la nuit. Cependant, un bruit commença, celle qui toussait, mais une toux sèche pendant de longues dizaines de minutes et de manière répétée. Je me fais donc des théories dans ma tête, j'ai pourtant bien fait la poussière, qu'est-ce qui fait encore en train de se passer ? Elle toussa comme ça jusqu'à 23h. Je décide donc au bout d'1 heure de me lever pour aller voir ce qu'il se passe. Sortie de mon duvet, arrivant à la porte, je vais pour appuyer sur la poignée lorsque la porte s'ouvra en trombe et qu'elle s'écria « Où sont les toilettes ?» Je lui réponds directement « Cette porte-là, je t'ai montré en arrivant !» Et elle y fonça. J'entendis les lunettes des toilettes s'ouvrir et elle crachait à répétition dans la cuve.
J'étais figée sur place, me demandant ce qu'il était en train de se passer. Elle décida d'aller jeter un coup d'œil, voir si elle avait besoin d'aide et poussa la porte de la salle de bain. Elle était à genoux face aux toilettes en train de cracher du sang dans celle-ci. Oui, du sang. Elle me cria dessus. Sors, ça va empirer les choses. Je répondis d'une petite voix. Tu veux pas un verre d'eau ou du miel? Elle cria de nouveau. Non, sors de là, ça va empirer les choses. Je retourna m'asseoir durant de longues minutes à écouter son raclement de gorge et son déglutissement, me demandant que faire. Elle sortit et m'explique qu'elle faisait une crise d'angoisse qui n'avait rien à faire à part attendre que ça passe. Je lui proposa de nouveau un verre d'eau, mais elle refusa et retourna dans la chambre, pensant enfin avoir commencé ma nuit après ce cauchemar éveillé. Elle recommença à tousser, et ce pendant 30 minutes, au bout duquel je me leva de nouveau. Cette fois-ci, l'issue fut différente et très gênante. Une fois dans la chambre, après avoir ouvert la porte, j'étais en boxeur face à elle qui me regardait de haut en bas, un petit sourire au coin. Elle me dit « Ah, là ça va beaucoup mieux ». Je coupa court à cette ambiance qui était en train de s'instaurer et retourna au fond de mon duvet. Oh mon Dieu, c'est une nymphomane! La nuit où enfin commençait. Le lendemain matin, j'avais juste une envie, c'est d'aller au travail pour qu'elle reste loin de moi. Elle était avec le même sourire que le jour d'avant, ne me lâchant pas du regard. Une fois le bus pris, sans trop dire de mots, je lui souhaita une bonne journée et lui expliqua une bonne fois pour toutes que je ne souhaitais pas continuer. Elle a tenté plusieurs fois de revenir sur les réseaux, mais je n'ai jamais donné de suite. Ce fut la pire expérience que j'ai vécue avec une fille, une prise d'otage chez moi et mes toilettes en sont encore traumatisées. Bark. Mais en fait, j'ai l'impression qu'elle était vraiment pas très cultivée. Je pense qu'elle avait un petit problème psychiatrique, non? Peut-être, hein, peut-être. Ouais, Elle a l'air un jeune. petit peu dérangée, En deranged. fait, tu penses pas qu'elle était sous drogue, genre? Je sais pas, ça se trouve, t'as raison, elle était peut-être juste malade et elle avait pas ses médicaments. Mais en tout cas, moi, je pense que j'aurais eu très très peur d'accueillir quelqu'un qui crache du sang chez moi. Mais en fait, le truc, c'est que ça a pris trop d'ampleur. À la base, c'était un vieux date pourri. La meuf, en fait, elle a dit qu'elle est pas bien. Pourquoi elle crachait du sang? Pourquoi elle t'a eu ton sourire en mode ça va beaucoup mieux? Pourquoi elle a dormi dans ton lit? Moi, j'aurais pas dormi de la nuit. C'est vrai que je peux comprendre que t'aies eu envie d'accueillir cette personne parce que du coup, elle s'est excusée en disant qu'elle avait pas trop le moral là à la Fnac et que du coup, ça allait pas tellement. Mais en fait, c'est juste que derrière, elle a eu un comportement ultra bizarre. J'ai l'impression qu'elle est un peu lunaire. Elle sait pas trop de quoi tu lui parles. Je suis d'accord avec ça. Je me demande si elle a pas un problème psychiatrique ouais. en fait. Enfin, je pense qu'elle était peut-être un peu malade. Je sais pas si elle était sous traitement ou quoi, mais franchement, elle a eu un comportement bizarre. Non, mais... Elle m'a un peu fait flipper cette anecdote. J'ai eu un petit peu peur. Pour commencer, les filles, je vous kiffe. Ma vie. Je vous écoute en faisant mon ménage et j'ai l'impression d'être avec des copines. Ah, trop bien. Je me tape des barres de rire avec vous. Voici mon anecdote. Après 6 mois de célibat, je décide de réinstaller Tinder, appli où j'ai rencontré mon ex, pour me remettre au dating. Je match avec un gars sympa, on discute, le courant passe bien, donc on décide de se voir rapidement. Le soir du date, j'arrive au lieu de rendez-vous et j'attends. Il est en retard de 30 minutes et me donne pour excuse « Désolée, j'étais à la salle. Qui va à la salle avant un date? Prévois au moins, non ?» Bref. Bah, oui, en vrai, préviens, tu peux aller à la salle, mais oui, si t'as du clairement. retard, tu préviens. En plus de ça, je ne le trouve pas très beau, mais je me dis de ne pas juger sur le physique. Bravo. Il y a que les meufs pour dire ça. Je lui demande ce Jamais qu'on... ça, on a Mais entendu oui, un complètement. mec qui dit elle m'est pas trop fraîche, mais t'inquiète, Ouais, je bien peux sûr, compter sur sa personnalité. ouais, non, mais On est clairement. trop gentils, nous, à laisser la chance aux moches. Enfin, aux moches. Donc, ouais, aux gens non, qui nous mais plaisent pas. je suis complètement d'accord. Je lui demande ce qu'on fait et il me dit viens, on va se poser. Moi, naïf, je pense qu'on va se poser à un bar. Non, il me propose de se poser sur un muret comme deux clochards pour discuter. Bon, Dans la merde. street, quoi. Ouais, non, c'est un peu Putain. ghetto, hein. C'est un peu ghetto. Tu vois les deux murets, là le caniveau, là, parfait. Ouais, vous auriez pu mettre des chaises en plastique sur un parking aussi, ça aurait été pas mal. Yes, pourquoi pas dans un parking aussi. Puis faire un petit barbecue. Il est 20h30, je mange, je meurs de faim. Mais oui, mais putain, le mec il s'installe sur un muret alors qu'il est 20h, vous êtes censé bouffer ou aller T'as boire la un dalle, verre, ma je sais biche, pas. c'est normal. Vu que je pensais qu'on allait manger, j'ai pas mangé chez moi. Bah oui. Mais moi, j'ai un problème dans ce genre de date quand on se retrouve à 19h et que t'as la dalle et que la personne, t'as pas envie de lui faire payer un repas entier, mais t'as la dalle. Moi, j'ai la dalle. ça n'arrive pas en fait. Tout simplement parce que je dis dès le départ, hello, qu'est-ce qu'on fait? Oui, mais si tu dis on va boire un verre à 20h. Et bah, moi, c'est pas compliqué, je bouffe avant et je lui dis ok, pas de problème. Et on Ok, va- ouais. ou je mange après d'ailleurs, ça Ouais. dépend. Mais Ouais, ok, ouais. il est 20h30, je meurs de faim et je me retrouve dans une rue isolée avec un mec que je ne connais pas. Ah oui, dit comme ça fait. Bonne ambiance. C'est typiquement un scénario de film d'horreur. Je commence à stresser, donc je sors une cigarette. Il me sort, c'est pas féminin de fumer.
Alors que personne ne lui a demandé son avis. Ouais, Bah ouais. ouais, ferme ta gueule. Mais il est... c'est pas... C'est pas féminin de fumer. Ah, les filles, ça devrait sourire. Tous ces trucs-là comme ça. J'aurais dit, c'est pas sexy de donner ton avis comme ça dès le premier date. Hein, Ouais. franchement, du coup, C'est genre... pas sexy de m'inviter dans un caniveau. Oui, bah c'est plutôt ça d'ailleurs. Ouais. C'est pas Moi, sexy j'ai de une se bonne- mettre sur un mur. Et les clopes, pendant que le mec raconte sa vie sans me laisser placer une phrase. Il passe son bras sur mes épaules et veut me faire des massages. Ok, c'est bizarre. Moi, je continue à enchaîner les clopes en espérant que ça le fasse fuir. Ah bah oui, t'aimes pas les femmes qui Mais c'est fument. vrai que je lui aurais soufflé en plein la gueule. Ah, tu sais que je suis une très grande fumeuse depuis 10-15 ans. Voilà. Et il me dit qu'il passe le concours de police. Il me demande de me lever sans crier gare. Il commence à me faire une clé de bras pour me montrer comment appréhender quelqu'un. Oh là là, mais les hommes, je comprends pas les hommes, pourquoi ils ont besoin de nous faire tomber des balayettes, tout Et ça. en fait, il a besoin de prouver. Je sais pas, je lui aurais dit, attends, mais qu'est-ce que c'est n'importe quoi. T'es là, t'es censé être en séduction, il te ramène dans un caniveau. Et il te fait une clé de bras. Ton problème en fait. Attends, je commence. Attends, c'est pas fini. Vas-y. Je commence vraiment à flipper. Il continue et me chope par le callback en imitant un accent de policier beauf. Là, mademoiselle. Je crois. Mais Au c'est secours, lunaire. mais oui. Il finit par me lâcher. Je lui dis, viens, on va manger. J'aurais pas dit ça, j'aurais dit, ok, je me casse. Moi Tu j'aurais dit viens de bon me faire- bah merci pour cette soirée. Merci, j'ai bien Ouais. vu comment tu faisais ta clé de bras. Grave. Viens, on va manger. En partant vers le centre-ville, j'ai prié pour qu'il me suive pas, mais non. On arrive vers un resto, il recommence à me dire, viens, on se pose. Je commence à m'énerver en lui disant que j'ai faim et que j'ai froid, mais le mec insiste. Il me dit, non, mais là, on va manger et après, on va faire quoi? Je lui réponds, bah, rentrer chez nous, MDR. Bah ouais. Et bah oui, et je lui vois, il commence à marchander pour venir chez moi, après, etc., mais sans le dire vraiment. Il tourne autour Mais les du hommes, pot. Mais toujours des faibles. Ah les oui, hommes, ils sont attends, là, mais- ils veulent un truc, ils tournent autour du pot, mais hop. Elle est pourquoi, excellente. Il tourne autour du pot et je commence à lui dire, je sais ce que tu veux, arrête de tourner en rond et dis-le. T'es le couille de ma vie. Quelle femme. Bref, le mec J'adore. assume pas et on part manger. Pas besoin de vous dire que c'était très gênant comme date. On arrive au resto qui est en fait un fast-food de nouilles coréennes. Bon, Bon, et on au moins, tu commande. manges, hein, Oui, c'est voilà, chaud, c'est ça. Oui, c'est pas. Oui, et on commande. À partir de ce moment-là, je comprends que le mec va pas me lâcher et que la seule façon de m'en débarrasser, c'est d'être la plus grosse connasse de la terre pour bien le dégoûter. Au moment de payer, il me dit, oups, j'ai oublié ma carte. Je le regarde avec un regard noir et lui dis, tu te fous de ma gueule. Il rigole en disant que c'est une blague bien mal à l'aise. Ah putain, tu lui as dit, tu te fous de ma gueule, mais t'es trop une couille. Vient le moment de payer, monsieur dit qu'on paye séparément. Bon, bah, ouais. Au moment où il fait son sans contact, il me dit après j'aurais pu te l'offrir. Je réponds bien fort pour que le serveur entende. Tu étais pas parti pour payer de toute façon en sortant ma carte, elle est une grosse bad bitch. Ah oui. bah, tu parles français. Elle est trop drôle cette anecdote parce que Elle dit toutes les vérités elle a qu'on a vraiment envie de dire. elle porte ses couilles en fait et c'est très bien. Meuf, continue. Mais change oui, rien. oui, non, mais c'est admirable. Une fois à table, il me dit qu'il a pas aimé mon comportement. J'aurais dit comportement, bah Ah ouais. Je suis dans mon comportement, bah ouais. Attends, mais j'ai le comportement que je veux. T'as cru quoi que t'allais m'arrêter? T'es un malade pour Ah Honnêtement, non, mais non, mais- c'est lunaire, les hommes. honnêtement, s'il Les m'avait hommes. dit ça, j'aime pas trop ton comportement. Ah, J'aurais mais- éclaté de Moi rire. aussi. J'aurais éclaté de rire. J'aurais dit, mais alors là, j'ai l'impression d'être avec un professeur. J'en ai rien à foutre moi- de ce que tu moi, commences. Tu me dis tu ça, penses de moi. mais je l'aurais démarré tranquillement. Tranquillement. Il me dit qu'il a pas aimé mon comportement et que c'est pas cool de le dire bien fort devant le serveur. C'était le but, mon coco. Bah oui, en vrai, moi aussi, j'aurais. Enfin, je sais pas si j'aurais le courage d'afficher, mais c'était la chose Non, à moi faire. j'affiche. Il commence à me faire une leçon de morale en m'expliquant que je suis mal élevée. Oh, Blablabla. ok, mon grand. J'arrive pas à manger tellement je suis gênée. Il finit son repas en parlant d'animé. Sujet qui ne m'intéresse pas du tout. Ah, c'est dommage. Ça aurait pu être un truc commun. Ouais. On sort du resto et sur le chemin qui mène au tram, il continue à me faire la morale sur mon comportement qu'il juge déplacé en marchant devant moi, en mode c'est mon daron. Je pense que j'aurais peut-être aimé, j'aurais tenté de le semer juste pour voir si le policier est capable de me rattraper. Je Qu'est-ce que tu vas faire? Vas-y, arrête-moi si t'as trouvé que mon comportement était pas approprié. Les policiers, tu sais faire des clés de bras, bah vas-y. Vas-y. Oh là Non là. mais ça me tue. En fait, c'est fini ou pas l'histoire? Non, c'est pas Ah, encore putain, fini. vas-y. Il dit qu'il va prendre le tram à un autre arrêt que moi parce qu'il est vraiment énervé.
Ok. Bah vas-y. Bah vas-y. Vas-y, mon grand. Tu sais quoi, je suis contente que tu sois énervée. Casse-toi, Ah, c'était mais ça que moi, j'avais je pense envie. que t'as tellement parlé français, il a dû abuser de beaucoup de minettes et toi, t'es là, tu le remets à sa place et c'est ça qu'on veut. Et là, il est grave blessé dans son ego, en mode oh, tu me fous la honte devant le serveur. Il dit qu'il comprend pas mon comportement, moi qui avais l'air si gentille de base, et que c'est dommage qu'on puisse pas aller chez moi pour finir le date. Il lâche, Ça veut il tout lâche dire. pas son steak, le chacal. Bah non, en fait, il avait faim. Et, Chacal, c'est un bon terme. et tu l'as remis à sa place, en fait. Chacal. Je crois qu'il avait envie de se sentir encore viril ouais, en te ramenant chez toi, quoi. Moi, c'est fini là ou pas? Non, mais il reste plus grand chose. Il reste plus grand chose. Bref, il se barre après m'avoir donné une tape dans le dos. Une tape dans Une le tape dos. dans le dos en mode salut poto. Je commence à pleurer de soulagement que ce gros fou soit parti et je rentre chez moi la boule au ventre en regardant derrière moi de peur qu'il me suive. J'appelle ma meilleure amie à qui j'ai envoyé des messages d'alerte toute la soirée qui rapplique chez moi. Ah pardon, il y avait une deuxième page, j'ai pas Non, vu. vas-y. Et dort avec moi. Enfin, la meilleure amie, elle rapplique chez elle Ouais, et elle ouais, dort ouais. avec elle. Dieu merci, elle était là parce que j'étais pétrifiée de peur. Mais ça s'arrête pas là, les filles. Oh. Ah oui, yes. Enfin, pardon, non, mais bah, ça me fait rire. Le mec me renvoie un message, il me demande si je parle à d'autres mecs que lui. What the fuck. Mais les hommes, je comprends rien à ces personnes. Il pense vraiment pouvoir conclure après le date catastrophique qu'on vient de faire. Je lui balance ces 4 vérités, que c'est un malade et que je veux plus jamais le voir. Et le mec ne comprend pas pourquoi. T'es Lulu, ce con. Il recommence à m'envoyer des pavés pour me faire la morale sur mon comportement. Je décide de ne plus lui accorder mon temps et le bloque sans cérémonie. Depuis ce date, j'ose plus rencontrer personne et je fais les applis de rencontre. Heureusement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles de ce fou furieux. Désolée, mon histoire est un peu longue. Love you girls. Honnêtement, elle était très bien. Elle Ton est histoire. excellente. En Enfin, fait, ça me tue en fait. moi j'ai beaucoup de choses à dire. Je pense que meuf, quand tu t'es sortie du date en mode j'avais la boule au ventre, Mais je honnêtement- chialais et tout. Mais meuf, t'as tellement été une queen à En fait- porter et à dire à haute voix ce que plein de meufs. Moi, tu vois, j'aurais pas eu ce courage. Mais oui, c'est ce que Célia dit, elle a raison. Je m'attendais pas du tout à ce que tu dises que t'étais pétrifiée Moi dans aussi. le sens où t'as hyper bien géré le mec. Enfin, pour le coup, t'as géré le mec quoi, en mode Tu l'as géré un tu te peu, calmes tu l'as direct. géré. Enfin, c'est toi qui as géré son comportement clairement. En fait, c'est pas l'inverse quoi. Donc se mettre sur un muret, marcher, lui faire une clé de bras, marcher devant elle, faire moite pour le resto, mais tout ça Mais en moi, fait. je vais t'expliquer ce que je pense, ce qu'il y avait dans sa tête. Je pense que le mec, il t'a dit Hello, viens, on se retrouve. Il allait se dire Bah, du coup, on va aller dans le caniveau vite fait. Il a bégayé. Dans le parce que- caniveau. Dans le caniveau, non, mais il a Allons dit- dans les égouts. Je sais pas, je pense que la stratégie, c'était d'aller, voilà, vous papoter dans la rue et tu dis Ah, j'ai faim. Et ils te disent Ah, bah, du coup, tu veux qu'on aille chez toi cuisiner un petit truc. Et hop, là, vous charo. Pour moi, c'était ça, sa stratégie. C'était de peut-être base. ça, j'en sais Et rien. ce qui me dégoûte, c'est que le mec, les hommes, en fait, les hommes, ils ont pas d'ego. En fait, Bah, ils ont c'est- tellement la dalle. si. En gros, là, il sait très bien que tu l'as démarré, c'est pour ça qu'il était vénère. 2 jours après, il revient en mode Ah, nanana et tout. Puis Non, après, mais- une fois que tu le rembarres une deuxième fois, il dit Ouais, ça. Enfin, tu vois, En fait, commence il à a fait démarrer une que deuxième fois. de lui dire que son comportement n'allait pas. Moi, je pense que j'aurais pas pu m'empêcher. C'est qui T'es qui T'es Ouais, moi aussi, j'aurais dit, mais t'es qui toi en fait T'es Vas-y. qui toi, Néouda Non, mais il a marché devant elle dans la rue. Je suis en mode, non, mais tu sais quoi, vas-y, en fait, c'est n'importe quoi. En tout cas, t'as éduqué un homme, meuf. Et Ouais. mais ça me rend trop triste qu'aujourd'hui, t'arrives plus à dater sur les apps de rencontre. Non, pardon, je rigole, Mais c'est pas pour Ça ça. me rend trop triste parce que je suis en mode mais t'as Mais tellement, non, tu mais t'as- mérites pas, mais t'inquiète, tu vas rencontrer quelqu'un. Mais t'as une autre- super personnalité et puis tu rencontreras. T'as été assez courageuse dans le sens où, moi, tu vois, honnêtement, si le mec avait pas payé sa part, enfin ma part, je pense que j'aurais pas ouvert ma gueule, Moi aussi. j'aurais juste été très contrariée et à la fin, s'il m'avait dit ah bah j'aurais pu payer, j'aurais dit bah oui, enfin bon voilà, je l'aurais pas affiché, c'est ça que je veux dire. Et pour autant, t'es grave courageuse de l'avoir fait, t'as parlé haut et fort et bon, Et ça fait peur de lever la voix contre Ouais, un mec, en exactement. Et vrai. Surtout un policier qui fait des clés de bras, quoi. non mais attends, mais c'est un malade Malade. mental. Moi, ce qui me tue, c'est vraiment le mot comportement. Il va falloir changer ton comportement. J'aurais Mais été en mode, comportement alors, de quoi, là mais espèce comment de ça connard. en fait? T'es mon daron, peut-être. Casse-toi. On rencontrerait quelqu'un. Il faut pas avoir peur, hein. Peut-être évite les policiers, du coup. Prends le temps qu'il te faut, mais sache en tout cas, meuf, que t'es une queen. Après, avec ce genre de tempérament, t'inquiète pas que tu vas rencontrer un mec. Un homme capable, je pense, parce que justement, tu les tries comme ça dès le départ. T'as eu le bon move, t'as fait la bonne chose à faire. Enfin voilà, t'as vraiment pris la T'as bonne eu le direction, courage. t'as orienté le truc et tu lui as dit clairement et franchement, en fait, tu peux me parler de mon comportement si t'as envie, mais j'en ai rien à foutre. En fait, je t'aime pas et casse-toi quoi. Enfin vraiment. Donc. Non, mais meuf, t'es la plus forte d'entre nous. Non mais bien sûr. Je suis sûre qu'il y a plein de meufs qui l'ont déjà fait, mais en tout cas, moi,
Je suis waouh. Bah en tout cas, les personnes qui nous ont envoyé des anecdotes, Merci. c'était excellent. Merci. Vous inquiétez pas, on a reçu plein d'autres anecdotes, il y aura d'autres épisodes. Ouais, on en fera d'autres, c'était bien. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire que ça vous fait rire, c'est le meilleur compliment qu'on a. Et voilà, des gros bisous et à la semaine prochaine. Bonne semaine.